Alors, maintenant, place aux exercices du chapitre 2, la combustion du butane. Donc, l'équation chimique dans l'exercice 1, il est dit que l'équation chimique non ajustée de la combustion du butane dans le dioxygène est C4H10 plus O2 dans CO2 plus H2O. Dans les réactifs, on dénombre. Donc, il faut d'abord, quand on vous pose la question à propos de cette équation-là, sous cette forme non équilibrée. Dans les réactifs, on dénombre combien d'atomes de carbone? Donc, j'ai C4, donc 4 atomes de carbone. Dans les produits, il y a atomes de carbone. Il y a un atome de carbone dans les produits, dans la partie à droite. Donc, un atome de carbone. Pour rétablir l'équilibre, il faut donc puisqu'on a 4 atomes de carbone dans les réactifs et un atome de carbone dans les produits, donc pour rétablir l'équilibre, il faut donc 4 molécules de CO2. 4 molécules de CO2. L'équation chimique devient C4H10 plus O2 donne 4CO2 plus H2O. Donc maintenant, dans les réactifs, on dénombre combien d'atomes d'hydrogène? Eh bien, on dénombre 10 atomes d'hydrogène parce que j'ai H10. Dans les produits, il y a combien d'atomes d'hydrogène? On a 2 atomes d'hydrogène parce qu'on a ici H2. Pour rétablir l'équilibre, il faut donc il faut 5 molécules de H2O. 5. Parce que si on multiplie la molécule d'H2O par 5, je vais obtenir le 10 ici. Donc j'ai ici 4 CO2 et ici 5 H2O. L'équation chimique est maintenant ajustée en atomes de carbone et en atomes d'hydrogène. Il reste à l'ajuster en atomes d'oxygène. Dans les réactifs, il y a combien d'atomes d'oxygène? Eh bien, on a 2 atomes d'oxygène. Dans les produits de réaction, il y a... Donc, vous voyez ici, on veut compter les atomes d'oxygène. Regardez, j'ai 4 CO2. Donc, 4, il y a 4 O2 ici. Donc, 4 multiplié par 2. Donc, dans ces 4 molécules de CO2, j'ai 8 atomes d'oxygène. Et dans ces 5 molécules de H2O, j'ai 5 atomes d'oxygène. Donc, au total, 8 plus 5 donne 13 atomes d'oxygène. Donc, dans les produits de réaction, il y a 13 atomes d'oxygène. Dans 4, c'est... oh là là. Désolé, là, j'ai pas pu lire ici CO2. Donc, normalement, il faut dire il y a 8 atomes d'oxygène dans 4 CO2. C'est ce que je viens d'écrire ici. Et 5 atomes d'oxygène dans 5 H2O, soit un total de 13 atomes d'oxygène. Pour établir l'équilibre, il nous faut combien de molécules de O2? Il nous faut 13 sur 2 molécules de O2, ce qui n'est pas 100% vrai parce qu'une demi-molécule n'existe pas. Mais pour l'instant, on va l'écrire comme ça. Donc 13 sur 2. Et ici 4 CO2 et ici 5 H2O. On pourrait laisser l'équation chimique ainsi, mais le coefficient, quel coefficient qui n'est pas satisfaisant? Eh bien, le coefficient 13 sur 2 n'est pas satisfaisant. Une demi-molécule n'existe pas. Pour résoudre cette difficulté, il suffit de doubler tous les coefficients et l'équation devient. Donc, je multiplie ça par 2 et ça par 2. Il faut savoir que 2 fois 13 sur 2 égale à 13. Parce que j'ai ici 2 en haut et 2 en bas. 2 en haut et 2 en bas, ça disparaît. Donc, ça s'envole. Les deux s'envolent. Exemple, si tu as par exemple 5 fois 4 sur 5 fois 3, donc cette partie-là en haut, tout ça, ça s'appelle le numérateur et ça s'appelle
le dénominateur. Donc, puisque ici j'ai le même nombre, ben, je barre 5 avec celui-là pour donner 4 sur 3, etc. etc. Ben, c'est la même chose ici parce que c'est 2 fois 13 sur 2. Donc 2 va s'envoler avec ce 2 pour donner 13. Donc ici, ça donne 13. Et là, 4 CO2 et ici 5 H2O. Alors, exercice 2 maintenant. La formule chimique du butane est-elle C4H6? Ben, on connaît tous que la formule chimique du butane c'est C4H10, donc la réponse est non. Non, 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 c'est pas ça la formule. C'est ça la formule. La formule chimique du butane est C4H10. Une combustion complète nécessite-t-elle beaucoup de dioxygène? Elle nécessite beaucoup de dioxygène. Eh bien, la preuve, elle est là, tout simplement. Vous avez 13 molécules de O2. C'est beaucoup 13 molécules de O2, relativement ici, ok? Lors de la combustion complète du butane, la flamme est-elle jaune? Non. Il faut savoir que lors d'une combustion complète, la flamme est bleue. Donc lors de la combustion complète du butane, la flamme elle n'est pas jaune, donc non. Lors de la combustion complète du butane, les produits de la réaction sont-ils le carbone et le dioxyde de carbone? Eh bien c'est non, parce que l'équation elle est là. Donc ici, les produits de la réaction sont-elles le carbone et le dioxyde de carbone? Mais bien sûr que non. Les produits de la réaction sont l'eau et le dioxyde de carbone. Donc la réponse c'est non. Cette équation chimique est-elle ajustée? Bien sûr que... Oula. Désolé, déjà ici, j'ai oublié un truc. Donc normalement ici, j'ai 8 CO2 et ici 10 H2O. D'accord? Bon, dans le montage, de toute façon, je vais corriger avant. D'accord? Donc, cette équation, elle est bien ajustée, donc il faut dire oui. Cette équation chimique est-elle ajustée? Elle n'est pas ajustée parce que j'ai ici 10. Non, elle n'est pas ajustée. Cette équation chimique aussi, elle n'est pas ajustée. Donc, pourquoi elle n'est pas ajustée? Parce que la seule ajustée, c'est cette équation-là. D'accord? Pour que cette équation soit ajustée, il faut avoir 5 H2O ici. D'accord? 5 H2O et ici un seul C4H10. Maintenant, exercice 3. Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise la combustion du butane, gaz contenu dans les briquets. Complète la légende du matériel de la figure 13 avec les mots qui correspondent. Donc ici, ça c'est un pince en bois. Donc pince en bois. Une pince en bois. Désolé, une pince en bois. Donc ça, c'est un tube à essai. Ça, bon, vous voyez ça, c'est la buée. Donc buée production de l'eau. Ça, c'est une flamme bleue. Et ça, c'est un briquet. Ensuite, il retourne le tube à essai et y met de l'eau de chaud. Elle se trouble. Complète le schéma de la figure 14 avec les mots qui correspondent. Bon, ça c'est tube à essai toujours. Et ça c'est eau de chaud troublée. C'est-à-dire qu'on va avoir ici l'apparition d'un précipité blanc. Mais là j'ai colorié en noir, mais il est blanc. Quels sont les réactifs de cette combustion? On parle des réactifs. Donc, lors d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise la combustion du butane. Donc la combustion du butane donc avec le dioxygène. Donc les réactifs sont le butane et le dioxygène. Les réactifs sont le butane et le
dioxygène. Quels sont les produits de cette combustion? Justifie ta réponse. Eh bien, on va commencer par la justification en commençant par comme. Comme il y a apparition de la buée, alors l'un des produits est l'eau. Point. Comme il y a... Vous voyez, on utilise des phrases simples comme il y a apparition, plutôt comme l'eau de chaud trouble. Donc vous voyez ici qu'elle se trouble, je veux dire, se trouble. Alors, il y a présence du CO2. Donc, les produits de la réaction sont H2O et CO2. Écris l'équation chimique de cette réaction avec des mots. Donc avec des mots, on va dire que butane plus dioxygène donne de l'eau plus du dioxyde de carbone. Bon, voilà, j'espère que tout cela est bien clair. Donc après, il faut faire les exercices de vacances là, à savoir, je fais le point sur la séquence 7.